Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Celtic Warrior 61. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était pas prévue à la base. Donc c'est une vidéo coup de gueule, vous l'avez vu dans le titre, une vidéo coup de gueule par rapport à qui? Par rapport à Edge et Randy Orton. Donc ça va concerner l'actualité WWE et plus particulièrement Monday Night Raw. Donc je vais vous parler de la rivalité entre Edge et Randy Orton qui semble se poursuivre, voilà, au vu de ce que j'ai vu à Monday Night Raw, que j'ai regardé en live. Donc il y a 2-3 jours à peu près, je pense uploader cette vidéo là très rapidement. Donc c'était une vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais j'ai décidé de la faire parce que voilà, sur Twitter, voilà, suivez-moi sur Twitter si vous ne me suivez pas. Euh, Ceux qui me suivent sur Twitter savent que je suis assez virulent par rapport à la rivalité qu'ont Edge et Randy Orton, mais je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Donc en gros, au Monday Night Raw de cette semaine, on nous a présenté Randy Orton et Edge en action à Raw. Mais avant, je vais revenir au tout début. Vous le savez, je pense que vous le savez tous, Edge a fait son retour au Royal Rumble 2020. Voilà, donc c'était énorme, même moi j'ai kiffé, voilà, son retour. J'adore Edge, c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Randy Orton aussi, mais bon, un peu moins, mais j'aime bien Edge. Donc il a fait son retour au Royal Rumble 2020, après 9 ans d'absence, etc., etc. Il a fait son retour, il a même éliminé Lou Gallows, Karl Anderson avec Randy Orton pour reformer la DX, sauf que le lendemain, Randy Orton a fait un heel turn, comme on le dit, c'est-à-dire qu'il est passé du côté obscur de la force en mettant un énorme coup de chaise à Edge. Donc il a fait aussi un RKO à sa femme, etc., etc. Et du coup, on a eu une rivalité Edge-Randy Orton pour WrestleMania. Malheureusement, il y a eu le confinement, etc. Donc, la rivalité n'a pas pu normalement se poursuivre. Donc voilà, les shows à huis clos, malheureusement. Mais c'était une très bonne rivalité que moi j'ai beaucoup appréciée. Et ensuite, on nous a dit qu'on allait avoir un match entre Edge et Randy Orton, ce que ça allait être un last man standing match à WrestleMania. Un match entre les deux à WrestleMania me plaisait, l'idée me plaisait. Un last man standing match, c'est compliqué. Alors pour ceux qui ne savent pas, un last man standing match, c'est l'arbitre qui doit compter jusqu'à 10 et l'adversaire doit rester au sol. Et si l'adversaire reste au sol jusqu'au compte de 10, tu as gagné le match. Donc déjà, ce type de match-là me plaît un peu moins. J'aurais préféré un match du genre Street Fight, no DQ. Parce que les last man standing, c'est des matchs relativement longs, assez chiants, on va le dire. C'est long, l'arbitre doit compter. À chaque fois, l'adversaire se relève au compte de 9, etc. Donc j'étais un peu moins hypé. Ensuite, on a eu ce WrestleMania là à huis clos. Et bon, voilà, je pense que vous le savez, ce match-là est, selon moi, l'un des pires matchs de la carrière des deux catcheurs, Edge et Randy Orton. Voilà, le match a duré 36 minutes et 41 secondes. C'est le deuxième match le plus long de l'histoire de WrestleMania. Donc déjà, on part quand même de Randy Orton et Edge qui ont 40-46 ans. Faire un match de plus de quasiment 40 minutes, c'est pas vraiment une bonne idée selon moi. De plus, le match était assez chiant à regarder. En fait, c'était une bagarre en fait. J'avais l'impression de regarder une bagarre en backstage, mais une bagarre backstage de 40 minutes quoi. La fin était bien, il n'y a que la fin que j'ai trouvé bien. Edge a gagné, heureusement, c'était le bon choix à faire selon moi. Donc voilà, il y a eu ce match-là et on n'a plus eu de nouvelles des deux. Pendant un mois, 2 mois, maintenant 2 mois. On n'a plus de nouvelles des deux, Randy Orton on l'a plus vu, Edge on l'a plus vu. Et donc à Monday Night Raw, donc très récemment, il y a 2-3 jours, Edge et Randy Orton reviennent en action dans un Raw que j'ai regardé qui était très bon selon moi. Donc Edge et Randy Orton reviennent en action, je me suis dit, ça va être un rematch, ça va être quoi? Mais au final non, il n'y a pas eu de rematch. Donc Edge arrive sur le ring, et là je vais vous lire un article sur Twitter que j'ai vu. Donc Edge arrive sur le ring, Edge se demande quelle est la suite. Il dit qu'il n'est pas là pour chasser la vipère, que lui et sa famille ont tourné la page. Randy Orton débarque et félicite Edge. Donc il dit que le meilleur homme a gagné à WrestleMania, puis s'en va. Randy Orton fait demi-tour et dit qu'à WrestleMania le meilleur homme a gagné, mais pas le meilleur catcheur. Qu'il ne s'est pas relevé au compte de 10, mais que ça ne lui a pas pris 9 ans à revenir. Il défie Edge pour un vrai match de catch à Backlash, et Edge ne répond rien. Donc, en gros, voilà, Randy Orton arrive, bravo, tu as gagné, machin, il fait demi-tour, il dit vraiment ce qu'il pense au fond de lui, que voilà, je te défie dans un vrai match. Donc, moi j'ai vraiment halluciné quand j'ai entendu Charlie Caruso, donc la présentatrice, qui dit waouh, ça pourrait vraiment être le plus grand match de l'histoire, mais what the fuck, j'ai vraiment pété les plombs à ce moment-là. Vraiment, je dis, mais casse-toi, dégage de là, toi tu m'énerves. Donc, Charlie Caruso qui dit waouh, ça peut être le plus grand match de tous les temps. Non, ce ne sera pas le plus grand match de tous les temps, étant donné que le seul match qu'ils ont eu, c'était l'un des pires matchs de l'histoire. Bref,
Et donc ce match-là je pense que ce match-là va vraiment arriver. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Je trouve ça dommage. Je sais que la WWE est désespérée, qu'il faut faire de l'audience, mais voilà, quoi. Pourquoi on rappelle deux mecs qui ont fait le pire match à WrestleMania depuis des années? Ça n'a aucune logique. À quel moment on se dit on va faire un rematch du pire match à WrestleMania? D'ailleurs, Dave Meltzer, donc celui qui fait à peu près les ratings pour les matchs, qui est un journaliste sportif très connu dans le milieu du catch, on peut penser ce qu'on veut de lui, il a noté ce match-là 1 sur 5. 1 sur 5, c'est très faible. 1 sur 5, c'est du niveau de... C'est un match du Great Khali, quoi. Comment on peut se dire on va faire un rematch du pire match de WrestleMania? Moi, je pense qu'ils auraient dû directement reformer Rated RKO pour aider la division tag team. La division tag team de Raw qui peine, franchement qui fait pitié. Quand on voit que les mecs font des matchs de basket, Street Profit et Viking War Raider Machine Experience, je m'en fous de leur nom, je m'en fous. Quand on voit cette division tag team qui est nulle, elle est nulle cette division tag team, on s'en fout. Les Revivals sont partis tellement elle était nulle cette division tag team. Pourquoi Rated RKO revient pas? Ils gagnent les titres par équipe et ils nous font des bons matchs, ils nous font des bons trucs pour redynamiser cette division tag team, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ils veulent rattraper le match pourri de WrestleMania. Ils veulent le rattraper. WWE n'assume pas. Mais non, il faut assumer des matchs pourris. Je veux dire, tout le monde a eu des matchs pourris. John Cena a eu des matchs pourris. Goldberg a eu plein de matchs pourris. Le Great Khali, c'est toute sa carrière, c'est que des matchs pourris. Faut passer à autre chose. Il y a des Seth Rollins, il y a des AJ Styles, voilà, qui attendent des matchs contre Edge, qui pourraient être franchement des meilleurs matchs que Randy Orton. Donc voilà, faut miser sur le futur. Randy Orton c'est le passé, je suis désolé, Randy Orton c'est le passé, il a 40 ans. Edge, faut miser sur le futur, faut faire des affrontements Edge, Aleister Black, Edge, Seth Rollins, Edge, Murphy, je sais pas moi, Edge, je sais pas moi, franchement, même Edge, Corbin, non quand même pas. Mais voilà, franchement, petit coup de gueule par rapport à la WWE qui visiblement s'avance sur un match à Backlash, donc le 14 juin. Royal Rumble 2020, 14 juin, ça va faire 6 mois. 6 mois qu'on est bloqué avec Edge Randy Orton, faut passer à autre chose. Vraiment, faut passer à autre chose. Donc voilà, cette vidéo coup de gueule est terminée. J'aurais à peu près dit tout ce que j'ai pensé par rapport à ça. Si vous êtes d'accord avec moi, partagez cette vidéo-là. Partagez-la sur les réseaux sociaux. Mettez un like. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, justement, l'espace commentaire est fait pour ça. Mettez un commentaire. N'insultez pas. Voilà. J'ai insulté personne dans cette vidéo. Je me suis un petit peu emporté. C'est normal, c'est une vidéo coup de gueule. Voilà. Mais voilà, n'insultez pas, il n'y a pas de raison d'insulter. Et à noter que je critique la manière dont la rivalité est faite, que WWE n'assume pas, etc. Je critique pas Edge le catcheur, ni Randy Orton le catcheur. Ce sont d'excellents catcheurs. Donc j'espère que vous aurez apprécié ces vidéos coup de gueule. Si vous voulez plus de vidéos coup de gueule sur la chaîne, dites-le moi. Abonnez-vous. Et puis voilà. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao. A plus.